Saviez-vous qu'après 60 ans, un simple fruit que vous mangez sans y penser peut complètement détruire vos reins? C'est une vérité choquante que les hôpitaux ne vous diront jamais. Aujourd'hui, je vais tout révéler. Je ne suis pas du côté des hôpitaux. Je suis de votre côté. Je veux protéger vos précieux reins et vous éviter de gaspiller vos économies de retraite en frais médicaux. Beaucoup d'entre vous croient que les fruits sont toujours bons pour la santé et en mangent tous les jours. Mais après 60 ans, la situation change complètement. Les fruits qui étaient bénéfiques dans votre jeunesse deviennent des lames qui transpercent vos reins en vieillissant. Dans les cas graves, vous pourriez avoir besoin de dialyse en moins d'1 an. Bonjour à tous. Je suis le docteur Rémi Bernard, spécialiste en néphrologie depuis 35 ans. Pourquoi personne ne vous met en garde contre ces dangers? Malheureusement, le système médical se concentre sur le traitement plutôt que sur la prévention. Mais ne vous inquiétez pas. Si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, vous saurez exactement quels sont les 4 fruits à éviter absolument après 60 ans qui détruisent vos reins, et au contraire, quels sont les 4 fruits miracles qui peuvent même ressusciter des reins mourants. Cette information est directement liée à votre vie. Abonnez-vous et appuyez sur le bouton j'aime maintenant. Cette vidéo peut sauver votre vie et celle de votre famille. Avant de révéler le premier fruit dangereux qui tue vos reins, vous devez d'abord comprendre pourquoi votre corps change ainsi. Après 60 ans, votre corps subit des changements radicaux. En particulier, la fonction rénale diminue de 1% chaque année, tombant à la moitié de son niveau de jeunesse. C'est comme un filtre à eau qui n'a jamais été changé depuis 30 ans. Le potassium et les toxines que vos reins filtraient facilement dans votre jeunesse ne peuvent plus être filtrés maintenant et s'accumulent dans votre corps. Dans cet état, si vous mangez des fruits comme quand vous étiez jeune, cela devient un poison. En fait, Monsieur Pierre Dubois, 68 ans, qui vit à Lyon, a été transporté aux urgences après avoir mangé quotidiennement des fruits riches en potassium, croyant simplement que c'était bon pour la santé. Les résultats des tests étaient vraiment terribles. Son taux de potassium était si élevé que son cœur était sur le point de s'arrêter. Ce n'est pas l'histoire de quelqu'un d'autre. C'est quelque chose qui pourrait vous arriver demain. Pourtant, pourquoi les hôpitaux ne vous avertissent-ils pas de ce danger à l'avance? Malheureusement, les hôpitaux fonctionnent quand les gens malades viennent. La réalité est qu'ils se concentrent sur le traitement plutôt que sur la prévention. Mais je souhaite sincèrement que vous viviez longtemps en bonne santé sans avoir à vous allonger dans un lit d'hôpital. C'est pourquoi, même si je dois être critiqué, je vais vous dire toute la vérité aujourd'hui. Les 4 fruits dont je vais vous parler maintenant doivent absolument être évités après 60 ans. Il y a d'abord un fait terrifiant que vous devez absolument connaître. Nos reins sont des organes silencieux. Le foie ou l'estomac envoient des signaux de douleur quand ils ont un problème, mais les reins n'envoient aucun signal jusqu'à ce que leur fonction soit détruite à plus de 70%. C'est pourquoi c'est encore plus effrayant. Même en ce moment où vous pensez être en bonne santé comme d'habitude et manger des fruits sans vous en soucier, vos reins peuvent être en train de crier et de mourir. Surtout après 60 ans, la fonction de filtrage des reins chute brutalement et le potassium ne peut plus être éliminé dans l'urine. Quand vous étiez jeune, ce potassium était un bon composant qui faisait bouger vos muscles, mais en vieillissant avec des reins affaiblis, il voyage dans vos vaisseaux sanguins jusqu'au cœur et devient un poison mortel qui peut arrêter votre cœur. On appelle cela l'hyperkaliémie, une maladie vraiment terrible qui peut causer une mort subite par arrêt cardiaque sans aucun avertissement. Pour éviter ce danger, le premier fruit que vous ne devez absolument pas manger après 60 ans est la banane. Beaucoup d'entre vous seront très surpris. La banane est pratique et sucrée, c'est le fruit national, mais après 60 ans, c'est comme une bombe à cyanure. Une banane contient une énorme quantité de potassium, pas moins de 420 mg. Si vous mangez des bananes tous les jours avec une fonction rénale diminuée, vos reins ne peuvent pas traiter tout ce potassium, ils sont surchargés et finissent par se détruire. En fait, selon une étude menée aux États-Unis, chez les patients de plus de 60 ans ayant une fonction rénale réduite qui consommaient régulièrement 2 bananes par jour, le risque de crise cardiaque a augmenté de 4 fois. C'est un résultat choquant. Le plus gros problème est le sucre dans les bananes. Le sucre d'une banane est si élevé qu'il équivaut à 4 morceaux de sucre. Après 60 ans, la résistance à l'insuline augmente et le contrôle de la glycémie devient difficile. En particulier, si vous mangez une banane le matin à jeun, votre glycémie monte instantanément à plus de 200, provoquant un pic glycémique. Quand cela arrive, le sang épaissi bloque les vaisseaux sanguins microscopiques des reins, tuant vos reins 2 fois. De plus, les bananes sont faibles en magnésium mais riches en potassium,
provoquant un déséquilibre minéral qui peut causer des crampes musculaires ou une fatigue chronique. Si vous avez mangé des bananes tous les matins pour votre santé jusqu'à présent, vous devez arrêter immédiatement à partir d'aujourd'hui. Si vous avez des bananes dans le réfrigérateur, ne pensez pas que c'est du gaspillage et jetez-les maintenant. C'est le chemin pour sauver vos reins. Le deuxième fruit à éviter absolument est le raisin. Le raisin est sucré et facile à manger, c'est un fruit que beaucoup de personnes âgées mangent par habitude après les repas. Mais si vous pensez à la santé de vos reins après 60 ans, le raisin est un choix vraiment dangereux. Le plus gros problème du raisin est son énorme quantité de sucre. 100 g de raisin contiennent pas moins de 16 g de sucre. C'est exactement comme manger 4 bonbons d'un coup. Si vous mangez une grappe de raisin en une fois, vous dépassez largement 3 fois l'apport quotidien recommandé en sucre. Ce qui est plus grave, c'est que le sucre du raisin n'est pas simplement sucré, c'est une forme mélangée de glucose et de fructose. Cette combinaison impose un énorme fardeau au pancréas affaibli après 60 ans. L'insuline est sécrétée excessivement, puis le pancréas finit par s'épuiser et le diabète se développe. En fait, selon une étude de l'Association française du diabète, le taux de développement du diabète chez les personnes de plus de 60 ans qui consomment fréquemment du raisin était 2,8 fois plus élevé que dans le groupe général. En particulier, les gros raisins comme le muscat de Hambourg ou le Shine Muscat ont une teneur en sucre beaucoup plus élevée, ce qui les rend encore plus dangereux. Un autre problème mortel du raisin est l'acide oxalique. L'acide oxalique contenu dans le raisin se combine avec le calcium dans les reins pour former des calculs rénaux. Après 60 ans, avec une fonction rénale diminuée, même une petite quantité d'acide oxalique ne peut pas être éliminée et se solidifie comme une pierre. Quand des calculs rénaux se forment, une douleur extrême comme un coup de couteau dans le flanc apparaît. C'est si douloureux que vous devez être transporté aux urgences, et dans les cas graves, vous devez même subir une intervention chirurgicale. De plus, une fois que des calculs rénaux se forment, le taux de récidive est de 80%. De plus, le raisin contient des composants qui interfèrent avec la coagulation du sang. Chez les personnes de plus de 60 ans dont la circulation sanguine n'est déjà pas bonne, cela peut plutôt créer des caillots sanguins menant à un AVC ou un infarctus du myocarde. En particulier, si vous prenez des médicaments contre l'hypertension ou des anticoagulants, vous ne devez absolument pas manger de raisin. Cela peut provoquer des interactions médicamenteuses et causer des effets secondaires inattendus. Les raisins secs sont également dangereux. L'humidité s'évapore et le sucre est encore plus concentré, imposant un plus grand fardeau aux reins que les raisins frais. Donc, à partir d'aujourd'hui, évitez tous les produits liés au raisin et le chemin pour sauver vos reins. Le troisième fruit à éviter est la mangue. Connu comme un fruit très nutritif, mais après 60 ans, c'est un fruit qui comporte plusieurs facteurs de risque. Le plus gros problème de la mangue est son sucre et son potassium extrêmement élevé. Une mangue contient pas moins de 45 g de sucre. C'est plus qu'une canette de cola. Après 60 ans, avec une résistance à l'insuline accrue, si vous consommez ce fruit riche en sucre, votre glycémie monte instantanément à plus de 3 cents. Le sucre de la mangue a un indice glycémique très élevé. Si l'indice glycémique est supérieur à 60, c'est dangereux, mais la mangue atteint 80. C'est plus élevé que 100 g de riz blanc. C'est vraiment mortel pour les patients diabétiques ou les personnes en prédiabète. La mangue contient également une substance toxique appelée urushiol. Ce composant est un allergène de la même famille que le sumac vénéneux. Même si vous n'aviez pas de problème dans votre jeunesse parce que votre système immunitaire était fort, après 60 ans, avec un système immunitaire affaibli, cela peut provoquer de graves réactions allergiques. En fait, beaucoup de gens ont des rougeurs ou des éruptions cutanées autour de la bouche après avoir mangé de la mangue. Dans les cas graves, cela peut même causer des difficultés respiratoires, nécessitant un transport aux urgences. De plus, la vitamine K contenue dans la mangue affecte le processus de coagulation du sang. Pour les personnes de plus de 60 ans qui prennent déjà des médicaments pour la circulation sanguine ou des anticoagulants, cela peut réduire l'efficacité des médicaments et être dangereux. De plus, la mangue est un fruit difficile à digérer. Après 60 ans, avec une fonction digestive diminuée, manger de la mangue peut causer des douleurs abdominales, de la diarrhée et des troubles digestifs. En particulier, la manger à jeûne peut stimuler la sécrétion d'acide gastrique et aggraver les maladies de l'estomac. Les calories élevées de la mangue sont également un problème. Une mangue atteint près de 200 calories, similaire à un bol de riz. Après 60 ans, avec un taux métabolique de base diminué, manger fréquemment ce fruit riche en calories provoque l'obésité abdominale et augmente le risque de maladies chroniques.
ne vous laissez pas tromper par le goût sucré au détriment de votre santé. Pour une vieillesse en bonne santé, il est préférable d'éviter complètement la mangue. Le quatrième et dernier fruit à éviter absolument est le kaki. Le kaki est un fruit que les Français aiment manger en automne, mais après 60 ans, c'est un fruit très dangereux pour les reins et l'estomac. Le plus gros problème du kaki est le tanin qui donne le goût astringent. Le tanin contenu dans le kaki peut créer des bézoars gastriques chez les personnes de plus de 60 ans dont la sécrétion d'acide gastrique a diminué. Un bézoar gastrique, c'est quand des aliments non digérés s'agglomèrent et se solidifient comme une pierre. Quand un bézoar gastrique se forme, des douleurs abdominales extrêmes, des vomissements et des troubles digestifs apparaissent. Chaque fois que vous mangez, la zone de l'estomac vous pique et vous avez une sensation constante d'indigestion. Dans les cas graves, cela peut même provoquer une obstruction intestinale nécessitant une chirurgie d'urgence. En fait, selon une étude d'un hôpital universitaire français, 70% des patients de plus de 60 ans souffrant de bézoar gastrique aimaient manger des kakis. En particulier, le risque de formation de bézoar gastrique augmente encore plus si vous mangez des kakis à jeûne ou avec des protéines. Un autre problème du kaki est sa forte teneur en sucre. Un kaki sucré contient environ 25 grammes de sucre, ce qui fait monter rapidement la glycémie. Après 60 ans, avec un risque élevé de diabète, manger fréquemment des kakis rend le contrôle de la glycémie difficile. En particulier, les kakis séchés sont encore plus dangereux. Les kakis séchés ont l'humidité évaporée, concentrant le sucre et le tanin, ce qui les rend beaucoup plus nocifs que les kakis frais. Le sucre d'un kaki séché équivaut à 2 kakis frais et la concentration en tanin est 3 fois plus élevée. De plus, les kakis contiennent un excès de bêta-carotène. Une quantité modérée est bonne, mais une consommation excessive peut provoquer une caroténémie qui jaunit la peau. Après 60 ans, avec une fonction hépatique diminuée, le métabolisme du bêta-carotène devient difficile, ce qui se produit plus facilement. Le kaki peut également provoquer de la constipation. Le composant tanin inhibe le mouvement intestinal et aggrave la constipation. Chez les personnes de plus de 60 ans dont le mouvement intestinal est déjà ralenti, cela peut conduire à une constipation sévère. De plus, il y a un point important à noter lors de la consommation de kaki. Si vous les mangez avec des aliments protéinés comme le crabe, il y a un risque d'intoxication alimentaire. Le tanin se combine avec les protéines pour créer des substances toxiques qui ne peuvent pas être digérées. Beaucoup de gens pensent que les kakis mous sont sur car ils sont tendres, mais le tanin et le sucre sont toujours présents, donc ils comportent les mêmes risques. Vous pourriez penser que c'est une délicatesse d'automne, mais si vous pensez à votre santé, vous devez y renoncer courageusement. Jusqu'à présent, je vous ai parlé des 4 fruits dangereux à ne jamais manger après 60 ans, la banane, le raisin, la mangue et le kaki. Ces fruits peuvent provoquer des pics de glycémie, des arythmies cardiaques, des calculs rénaux et des bézoars gastriques en raison de leur forte teneur en sucre, en potassium, en acide oxalique et en tanin. Si vous avez ces fruits dans votre réfrigérateur, arrêtez de les consommer dès aujourd'hui. Mais ne vous inquiétez pas trop. S'il y a des fruits à éviter, il y a aussi certainement des fruits miracles qui sauvent les reins et revitalisent le corps. Dans la partie suivante, je vais vous présenter 4 fruits précieux comme des joyaux qui peuvent même ressusciter des reins mourants. Après avoir entendu l'histoire des fruits dangereux que je viens de mentionner, votre cœur a peut-être sursauté en pensant « Est-ce que c'est déjà trop tard pour mes reins ?» Mais n'abandonnez jamais. Notre corps a un pouvoir de récupération beaucoup plus fort que nous le pensons. La cause fondamentale de la détérioration des reins n'est pas simplement le vieillissement. C'est à cause d'une substance toxique appelée radicaux libres accumulés dans notre corps. Tout comme une machine qui rouille et grince avec le temps, les cellules de notre corps rouillent également sous l'attaque des radicaux libres, qui sont des déchets produits chaque fois que nous respirons. En particulier, les reins sont comme le filtre à eau de notre corps, et c'est l'organe qui subit le plus d'attaques de radicaux libres car il filtre les toxines de tout le corps. Quand les glomérules, qui sont des amas de vaisseaux sanguins microscopiques, deviennent enflammés et durcis par les radicaux libres, la seule réponse finit par être la dialyse. Alors, n'y a-t-il aucun moyen d'éliminer cette rouille et de revitaliser les reins durcis pour les rendre à nouveau souples ? Heureusement, la nature nous a également donné un antidote. Ce sont précisément les fruits remplis de puissants composants antioxydants. Selon des résultats de recherche récents dans le monde médical, il a été révélé que certaines substances antioxydantes naturelles ont un effet étonnant pour dissoudre les débris collés aux parois des vaisseaux sanguins et régénérer les cellules rénales endommagées. Ce n'est pas de la magie, c'est un fait scientifique clair. Les 4 fruits que je vais vous présenter maintenant ne sont pas de simples collations.
Ce sont des remèdes naturels qui vont nettoyer vos reins rouillés et faire battre à nouveau leur fonction qui s'était arrêtée. Êtes-vous prêt à prendre des notes? Je vais révéler immédiatement le premier fruit miracle qui sauve même les reins mourants. Le premier fruit miracle qui va ressusciter vos reins est la myrtille. Appelé le cadeau violet de Dieu, la myrtille est le meilleur choix pour la santé rénale après 60 ans. La principale raison pour laquelle la myrtille est bonne pour les reins est un puissant composant antioxydant appelé anthocyanine. J'ai dit que la principale cause de la détérioration des reins est l'inflammation due aux radicaux libres, et cette anthocyanine aspire et élimine les radicaux libres dans notre corps comme un aspirateur. C'est comme nettoyer les glomérules rouillés de vos reins. En fait, selon une étude de la Harvard Medical School, dans le groupe qui consommait régulièrement des myrtilles, la vitesse de déclin de la fonction rénale était considérablement ralentie. De plus, la myrtille est très pauvre en sucre. 100 g de myrtille ne contiennent qu'environ 10 g de sucre, ce qui ne fait presque pas monter la glycémie. Étant donné que le diabète est le principal responsable de la destruction des reins, la myrtille est un fruit 2 en 1 qui peut protéger à la fois le diabète et les reins. Ce qui est encore plus important, c'est que la myrtille dilate les vaisseaux sanguins et abaisse la tension artérielle. Comme les reins sont un amas de vaisseaux sanguins, si la tension artérielle est élevée, les vaisseaux sanguins des reins éclatent ou sont endommagés, mais la myrtille détend doucement les vaisseaux sanguins, réduisant la pression exercée sur les reins. La dose quotidienne recommandée est d'environ 50 myrtilles fraîches, soit un verre en papier. Si le prix est un problème pour vous, vous pouvez également manger des myrtilles surgelées. La valeur nutritionnelle est presque identique à celle des fruits frais, mais le prix est beaucoup plus abordable. Juste en les mélangeant dans du yaourt ou en les mangeant comme collation en passant, vos reins deviendront un peu plus propres chaque jour. Le deuxième fruit miracle que je recommande est la pomme. L'ancien dicton disant qu'une pomme par jour éloigne le médecin s'applique également à la santé rénale. La raison pour laquelle la pomme est particulièrement bonne pour les reins est la pectine, une fibre soluble. Cette pectine joue un rôle en absorbant le mauvais cholestérol et les toxines qui flottent dans les vaisseaux sanguins et en les éliminant du corps. En quelque sorte, la pomme aide à faire le travail de filtration que les reins doivent faire. Quand les reins sont épuisés et ne peuvent pas travailler, la pomme aide à côté et soulage le fardeau, donnant ainsi aux reins le temps de se reposer. De plus, les pommes sont riches en quercétine, un composant anti-inflammatoire. Ce composant calme l'inflammation des cellules rénales et empêche les tissus de durcir. Les pommes ont également un indice glycémique bas, elles sont donc digérées et absorbées lentement et ne provoquent pas de pic glycémique. Mais il y a un point vraiment important ici. La plupart des nutriments de la pomme sont dans la peau. Éplucher la peau et ne manger que la chair blanche, c'est comme jeter la moitié des nutriments. Vous devez absolument la laver proprement et la manger avec la peau pour obtenir pleinement l'effet de sauver les reins. Après le petit déjeuner, mangez lentement une demi à une pomme en la mâchant. Cependant, je ne recommande pas de la boire en jus ou en smoothie. Quand vous faites du jus, les fibres sont détruites et seul le sucre est concentré, ce qui peut plutôt augmenter la glycémie et imposer un fardeau au foie. Seule la pomme mâchée devient un médicament qui sauve les reins. Le troisième fruit que vous devez absolument mettre sur votre table est l'avocat. Beaucoup d'entre vous évitent l'avocat parce qu'il est gras ou pensent que ce n'est pas un fruit, mais après 60 ans, il n'y a pas de meilleur fruit pour la santé des vaisseaux sanguins et des reins. Le cœur de l'avocat, ce sont les bonnes graisses, les acides gras insaturés, qui nettoient les vaisseaux sanguins. Les reins sont l'organe de notre corps où les vaisseaux sanguins sont les plus concentrés. Pour que les reins soient en bonne santé, les vaisseaux sanguins doivent être propres. Les bonnes graisses de l'avocat dissolvent les mauvaises graisses collées aux parois des vaisseaux sanguins et purifient le sang. Quand le sang est purifié, le flux sanguin vers les reins augmente et les reins peuvent respirer. De plus, l'avocat ne contient presque pas de sucre. Avec moins d'1 gramme de sucre pour 100 grammes, c'est l'un des rares fruits que les diabétiques peuvent manger en toute sécurité. L'avocat contient du potassium, mais si vous en mangez une quantité modérée, cela aide plutôt à contrôler la tension artérielle en aidant à éliminer le sodium. Cependant, si vous avez déjà une maladie rénale avancée et que vous avez besoin d'une restriction stricte en potassium, il est plus sûr de consulter votre médecin avant de le consommer. Mais pour ceux qui veulent prévenir le déclin général de la fonction rénale et protéger la santé des vaisseaux sanguins, environ la moitié d'un avocat par jour vaut mieux qu'un remède. Si vous le mélangez avec du riz ou le mettez dans une salade, vous pourrez sentir vos vaisseaux sanguins rajeunir avec le goût savoureux. Le quatrième et dernier fruit miracle qui ressuscite les reins est la tomate. Il y a un proverbe occidental disant que quand les tomates rougissent, le visage du médecin pâlit. La tomate est un aliment santé proche de la perfection. En ce qui concerne la santé rénale, l'arme ultime de la tomate est un composant appelé lycopène.
Ce lycopène est l'une des substances antioxydantes les plus puissantes qui existent, avec une capacité exceptionnelle à prévenir le vieillissement des cellules rénales et à réparer les dommages causés par les toxines. En particulier, après 60 ans, l'élasticité des vaisseaux sanguins diminue, ce qui facilite l'hypertension artérielle, et l'hypertension est l'une des principales causes de destruction des reins. Le lycopène de la tomate rend les vaisseaux sanguins solides et élastiques, stabilise la tension artérielle et améliore le flux sanguin vers les reins. En fait, selon les résultats de recherche, les personnes qui consommaient régulièrement des tomates avaient un risque considérablement plus faible de diminution de la fonction rénale par rapport à celles qui n'en consommaient pas. La tomate a également une teneur élevée en eau, ce qui aide à éliminer les déchets et facilite la miction. Pour vous donner un conseil sur la consommation de tomates, il est 100 fois mieux de les manger légèrement cuites plutôt que crues. Quand vous appliquez de la chaleur, le taux d'absorption du lycopène dans le corps augmente de plus de 5 fois. Si vous les faites légèrement sauter avec un peu d'huile d'olive ou si vous les ébouillantez rapidement dans de l'eau bouillante, vous pouvez absorber complètement le composant miraculeux qui sauve les reins. 2 tomates de taille moyenne par jour ou environ 10 tomates cerises suffisent. Les manger avec du sucre saupoudré est absolument interdit. Le sucre détruit la vitamine B de la tomate et fait monter la glycémie, éliminant ainsi tous les bons effets de la tomate. Profitez uniquement du goût de la tomate elle-même. Jusqu'à présent, je vous ai parlé des 4 fruits miracles qui ressuscitent même les reins mourants, la myrtille, la pomme, l'avocat et la tomate. Le point commun de ces fruits est qu'ils sont pauvres en sucre, riches en composants antioxydants et nettoient les vaisseaux sanguins. Ne cherchez pas de suppléments coûteux ou de remèdes populaires non vérifiés. Ces fruits que nous pouvons facilement trouver autour de nous sont les meilleurs remèdes rénaux que la nature nous a donnés. À partir d'aujourd'hui, remplacez immédiatement vos collations de pain ou de gâteaux de riz par ces fruits. Même si vous n'en mangez qu'une semaine, vous sentirez votre corps plus léger le matin au réveil et la couleur de votre urine devenir plus claire. Mais même les meilleurs aliments peuvent devenir du poison s'ils sont mal consommés. En particulier, si vous prenez déjà des médicaments pour une maladie rénale, il y a des précautions à prendre absolument. Dans la partie suivante, je vais vous raconter l'histoire étonnante de personnes qui ont retrouvé leur santé rénale grâce à ces fruits, ainsi que les précautions à prendre lors de la consommation qu'il ne faut absolument pas manquer. Si vous ne connaissez pas ce contenu, même si vous mangez de bons fruits, vous risquez de ne pas voir d'effet, alors veuillez vous concentrer jusqu'à la fin. Même après avoir entendu cette histoire, certains d'entre vous pourraient douter en pensant « Est-ce que mes reins peuvent vraiment s'améliorer juste en changeant quelques fruits ?» Mais ce n'est pas de la théorie, c'est juste l'un des nombreux miracles que j'ai constatés sur le terrain. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Madame Sophie Martin, 70 ans, qui vit à Marseille. Madame Martin a été diagnostiquée avec une maladie rénale chronique de stade 3 lors d'un examen de santé l'année dernière et a sombré dans le désespoir. Chaque matin, son visage et ses mains et pieds étaient complètement enflés, et son urine était pleine de mousse. L'hôpital l'a averti que si ces chiffres empiraient encore, elle devrait se préparer à la dialyse. Elle avait consacré toute sa vie à sa famille, mais elle a passé chaque nuit à pleurer, craignant de devenir un fardeau pour ses enfants dans sa vieillesse. Avec l'espoir d'attraper même un brin de paille, Madame Martin a décidé de changer complètement ses habitudes alimentaires. Elle a jeté tout le raisin et le jus de kaki qui étaient dans le réfrigérateur et a commencé à manger régulièrement des myrtilles et des tomates chaque matin comme je l'ai dit. Quel a été le résultat ? Exactement 3 mois plus tard, quand elle est retournée à l'hôpital, le médecin traitant a été stupéfait en voyant les résultats des tests. Le taux de créatinine qui était à un niveau dangereux était tombé près de la plage normale, et la protéinurie avait disparu comme par magie. Madame Martin m'a appelé et m'a dit en pleurant « Grâce à vous, docteur, j'ai l'impression de renaître. » Maintenant, le gonflement a complètement disparu et elle a retrouvé sa vitalité, au point qu'elle va faire de la randonnée tous les jours et est en bonne santé. Ce n'est absolument pas un miracle. C'est un résultat extrêmement scientifique, le corps a lui-même manifesté sa capacité de récupération lorsque nous avons arrêté les toxines qui tourmentaient les reins et que nous avons fourni des nutriments qui aident à la régénération. Vous aussi, vous pouvez faire comme Madame Sophie Martin. Quand vous pensez qu'il est trop tard, c'est le moment le plus rapide. Mais tout comme un bon médicament devient du poison en excès, les fruits miracles peuvent également être nocifs si vous ne suivez pas la méthode et les précautions de consommation. En particulier, si vous prenez des médicaments contre l'hypertension ou des médicaments contre le diabète, vous devez absolument vous souvenir des règles de consommation dont je vais vous parler maintenant. Enfin, pour votre sécurité, je vais résumer les précautions essentielles à respecter. Même les fruits miracles dont j'ai parlé plus tôt peuvent causer des problèmes si vous en mangez aveuglément trop. En particulier,
Si vous êtes un patient sévère atteint d'une maladie rénale chronique de stade 4 ou plus, ou si vous êtes sous dialyse, aussi bons que soient les fruits, vous devez strictement limiter votre apport en potassium. Vous devez absolument consulter votre médecin avant de décider de la quantité à consommer. De plus, si vous prenez des médicaments contre la tension artérielle ou le diabète, il est plus sûr de manger des fruits au moins 2 heures après avoir pris vos médicaments. Certains composants des fruits peuvent interférer avec l'absorption du médicament ou rendre l'effet du médicament trop fort. Et ne faites jamais de jus ou de smoothie. Si vous buvez du jus, le potassium et le sucre sont concentrés et peuvent donner un gros choc au rein en une seule fois. Il est préférable de manger des fruits frais en les mâchant lentement, environ une poignée par jour. Le premier principe pour protéger la santé est la modération. Ne soyez pas gourmand et mangez petit à petit, régulièrement, en fonction de l'état de votre corps, c'est le raccourci pour sauver vos reins. Maintenant, pour finir, je vais résumer le contenu d'aujourd'hui et vous dire les actions que vous devez entreprendre immédiatement. Aujourd'hui, nous avons découvert la banane, le raisin, la mangue et le kaki qui détruisent les reins après 60 ans, et la myrtille, la pomme, l'avocat et la tomate qui ressuscitent même les reins mourants. Mais savoir seulement ne change rien. Ce qui est important, c'est de le mettre en pratique dès aujourd'hui. Ouvrez immédiatement votre réfrigérateur, enlevez les fruits dangereux et remplissez-le avec les fruits miracles. Une vieillesse en bonne santé est le plus beau cadeau que vous puissiez faire à vos enfants. Sans vous soucier des frais médicaux, sans devenir un fardeau pour vos enfants, vous devez pouvoir marcher sur vos propres pieds jusqu'à la fin et vivre en bonne santé, n'est-ce pas? Si cette vidéo vous a été ne serait-ce qu'un peu utile, partagez-la avec vos proches. Si vous l'envoyez à votre famille ou à vos amis par WhatsApp, vous pouvez devenir le bienfaiteur qui sauve leurs reins. Les abonnements et les j'aime sont une grande force pour que je puisse créer de meilleures informations. Si vous laissez un commentaire avec votre engagement disant « Je vais le mettre en pratique à partir d'aujourd'hui », je le lirai un par un et je vous encouragerai sincèrement. Jusqu'au jour où vos reins battront à nouveau en bonne santé, moi, le docteur Rémi Bernard, je resterai avec vous jusqu'à la fin. Soyez toujours en bonne santé et heureux. Merci.